Je vous encourageais à chercher la présence du Saint-Esprit. J'aimerais rappeler, même si nous sommes une église charismatique, j'aimerais rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une option à la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est simplement indispensable et capital dans une vie chrétienne. Il est indispensable et capital pour accomplir la volonté de Dieu et vivre une vie sainte selon la pensée de Dieu. David connaissait la valeur de l'onction. David connaissait la valeur de la présence du Saint-Esprit. David savait à quel point la présence de l'Esprit était capitale dans la vie d'un homme. David savait ce que faisait et produisait la présence de l'Esprit, mais il savait exactement également ce que provoquait l'absence de la présence du Saint-Esprit. Et lorsque lui-même chutera avec Bathsheba, lorsque son péché le mènera très loin, puisque non seulement il prendra la femme d'un autre, mais il veillera à ce que cet autre soit assassiné, David va élever une seule requête à Dieu. Au psaume 51, il dira « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Deux choses, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi va-t-il dire cela? Parce qu'il a observé dans la vie de Saül ce qui se passe lorsque l'Esprit est présent. Mais il a également observé ce qui se produit lorsque l'Esprit se retire. Et j'aimerais vous rappeler que lorsque l'Esprit est présent, Saül était un homme. Et lorsque l'Esprit était absent, Saül est devenu un autre homme. J'aimerais vous rappeler que lorsque l'Esprit agissait dans la vie de Saül, la gloire de Dieu se manifestait. Mais lorsqu'il contristera l'Esprit, les deux phases desquelles parle David, ne me rejette pas loin de ta face, arriveront dans la vie de Saül. L'Éternel le rejettera. Et la seconde des choses, l'Esprit de Dieu se retirera de lui. Ce matin, je crois que l'enseignement va être capital pour chacun d'entre vous, autant cette fois-ci que la fois prochaine. Je voudrais avec vous prendre un peu de temps et regarder la vie de Saül avec vous, afin que vous compreniez bien les enjeux, le sérieux, la gravité de la désobéissance à Dieu, mais que vous compreniez également de l'autre côté ce qu'est l'onction, sa nature, ce qu'elle produit, ce qu'elle engendre. Premièrement, je voudrais commencer par le choix de Dieu. Est-ce que ça va? C'est pas trop fort dans la salle? Un peu devant, c'est un peu fort. Et derrière, est-ce que ça va? Puisqu'on est en train d'ajuster. C'est assez fort? Ok, au fond, c'est assez fort. Évidemment, vous qui êtes devant, vous avez le droit un peu à être plus proche. Donc, vous en recevrez un peu plus. C'est pour que la parole descende vraiment profond dans le cœur. Le choix de Dieu. Israël va réclamer un roi. Dans 1 Samuel chapitre 8, verset 5, ils parlèrent à Samuel et lui dirent « Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Et avant même de parler du choix, j'aimerais faire une remarque. La motivation du peuple. Et maintenant, Samuel, toi qui es le dernier juge en Israël, de fait, puisqu'un roi va venir, toi qui es le grand prophète, établis sur nous un roi avec une seule motivation, être comme le reste des peuples. Il y a, et j'aimerais insister là-dessus ce matin, une tentation et un vrai danger, même pour une église, c'est devenir comme les autres. Je ne suis pas en train de vous dire que nous voulons nous singulariser en tant qu'église.
Je ne suis pas en train de vous dire que nous voulons sortir du lot pour que l'on voit que nous sommes différents. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis simplement en train de dire qu'il y a une tentation et une pression qui amène aujourd'hui l'Église de Christ, également dans ce pays en France, malheureusement à se réformer. Mais non pas se réformer dans le bon sens du terme, mais à se rendre religieusement et politiquement correct. Nous voulons être comme toutes les nations. Nous voulons avoir une belle louange, nous voulons avoir de beaux musiciens, nous voulons avoir une belle chorale. Mais j'aimerais vous rappeler, tant que je serai pasteur dans ce lieu, j'y veillerai, que dans ce lieu, Dieu nous a appelés à vivre la présence du Saint-Esprit. Nous avons, il y a des années, été conduits par Dieu à l'adorer, non seulement avec nos paroles en français, mais dans de nouvelles langues. Nous l'adorons en esprit. Et on vient parfois me dire, oui, mais l'apôtre Paul nous dit que lorsqu'une parole est donnée en langue, elle doit être interprétée, oui, dans le cadre des dons spirituels. Mais il dira également, que faire donc ? Je chanterai avec l'intelligence, mais je chanterai également avec l'esprit. Je prierai par l'intelligence, mais je prierai également avec l'esprit. Et il dit plus loin, lorsque je prie par l'esprit, je ne m'adresse pas aux hommes, mais à Dieu. Et moi, il y a des moments dans le culte où je suis très heureux de ne pas m'adresser à vous, mais à lui seul. Et de m'adresser à lui avec les langues qu'il m'a données, de le louer de tout mon cœur. Et non, je ne veux pas être comme le reste des peuples, je veux rester ce que Dieu nous a appelés à être. Et nous resterons aussi longtemps que nous serons ici, ce que Dieu nous appelle à être. Il y a une pression qui s'exerce sur l'Église en général. Et je reviens d'une conférence internationale à Amsterdam, où j'ai vu des pasteurs venus de 36 pays différents. Et le constat qui est fait aujourd'hui, et l'un des thèmes de la conférence, c'était « Il nous faut à nouveau voir la présence du Saint-Esprit ». Les églises appelées églises de Pentecôte n'ont de Pentecôte plus que le nom. Il manque la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin, et les pasteurs étaient unanimes, tous les pasteurs qui étaient présents, qui venaient de tous ces pays, disaient, nous avons besoin à nouveau de voir l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous. Parce qu'autant il y a une différence dans la vie de Saül entre la présence du Saint-Esprit et l'absence, autant il y en a une lorsqu'une église a la présence du Saint-Esprit et lorsque l'église n'a plus la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir des églises, elles seront très belles, tout sera millimétré, avec d'excellents messages qui nourriront l'intelligence, mais qui ne bouleverseront plus les cœurs. Le païen ne se repentira plus et le pécheur continuera à pécher. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu va montrer à Samuel l'homme qu'il désigne. Nous ne pourrons pas avoir de doute là-dessus. Il lui dit demain à 7 heures. Et pourquoi est-ce que je précise ça? C'est parce que justement, c'est un homme que Dieu a appelé, qui va perdre ce que Dieu lui a donné. On a toujours le sentiment qu'une fois qu'on l'a reçu et qu'on est à l'abri jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, il nous faut être conscient que notre vie chrétienne est sérieuse. Et ce qu'il nous a donné, il peut aussi nous le reprendre. On me dira, oui, mais Dieu ne se repent pas de ses dons. Non, Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais le pécheur ne subsistera pas dans l'assemblée des justes. Il y a un moment donné où nous devons être conséquents. Il est dit, demain à 7 heures, et c'est Dieu qui parle à Samuel, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Un homme choisi, un homme mis à part, un homme appelé de Dieu. De la même manière, mon frère, ma sœur, vous et moi, nous avons été appelés. La Bible dit que nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Vous et moi, nous avons été appelés. Mais avoir été appelé signifie avoir une responsabilité. Avoir été appelé signifie ensuite, agir, mais non pas comme je le veux, mais comme il le veut. Il y a le choix de Dieu. Il y a l'appel de Dieu. Et je crois que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'il les appelle tous.
Mais en finalité, tous ne répondent pas. Ceux qui répondent vont être qualifiés de manière particulière, mais en même temps vont avoir une responsabilité. Et que ce soit moi ou vous, nous avons tous individuellement une responsabilité devant Dieu. Cet homme-là, Dieu va lui donner un ordre à Samuel, c'est de l'oindre, une onction particulière. Et Samuel va l'oindre selon l'ordre de l'Éternel. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» L'onction. L'onction. Lorsque vous prenez le terme onction simplement dans un dictionnaire, il est dit frotter, enduire d'huile ou d'une autre matière grasse, oindre, friction douce avec une pommade contenant un principe actif destiné à pénétrer la peau. L'objectif est de faire pénétrer l'huile ou la pommade dans la peau pour la nourrir et l'adoucir. L'huile d'onction symbolise le Saint-Esprit. Et l'objectif du Saint-Esprit, lorsque nous sommes moins, est exactement le même. L'objectif du Saint-Esprit, c'est pas seulement de reposer sur nous, mais c'est de pénétrer en nous. De pénétrer notre manière de penser, de pénétrer nos sentiments, de pénétrer nos émotions, de pénétrer notre esprit, de faire de nous des hommes et des femmes nés d'en haut, nés du royaume, animés par d'autres objectifs, avec une autre vie, celle qui vient d'en haut. Lorsque l'onction vient, l'onction sera déterminante et va changer le cours de la vie de celui, de celle qui le reçoit. Mon corps devient alors, non plus mon corps à moi, il devient, ne l'oubliez pas, le temple du Saint-Esprit. Écoutez ce que dit Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'onction, c'est ce qui va te pénétrer. L'onction, c'est ce qui va changer ta manière de voir. L'onction, c'est ce qui va te mettre en relation avec une dimension qui n'est plus de ce royaume, mais de l'éternité. L'onction, c'est ce qui va te mettre en relation avec celui qui te qualifie, avec celui qui t'appelle, avec celui qui t'envoie. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous pouvons détruire ce que nous avons reçu. L'apôtre Paul dit que nous avons une responsabilité envers notre corps. Mais plus que ça, il ne parle pas seulement du corps, il parle de la responsabilité que nous avons à l'égard du temple. Et le temple, vous pouvez le détruire, tout en menant une vie saine, tout en faisant du sport, en mangeant bien, sans fumer, sans boire. Vous pouvez détruire le temple par votre désobéissance. Beaucoup de croyants aujourd'hui oublient ça. On pêche, on quitte sa femme, on trompe, on fait ceci, on fait cela, on vient à l'église et on croit que le temple reste le même avec le même Saint-Esprit. Vous vous trompez vous-même et vous déshonorez l'Esprit qui est en vous. Lorsque Jésus fut baptisé d'eau, comme le seront nos amis cet après-midi, il est dit, il sortit de l'eau et les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Puis il dira plus loin, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il y a une onction qui est là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer, libres les opprimés. L'onction du Seigneur est sur moi. Et là, c'est le Fils de Dieu qui parle. L'onction est sur moi. Et elle est sur moi dans un but précis. Question ce matin. Lorsque nous lisons, il est dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête. Ma question ce matin, c'est pourquoi sur la tête? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas oint ses mains? Pourquoi est-ce que l'onction n'a pas été faite sur les pieds ou sur le reste du corps?
David dit au psaume 133, c'est comme lorsque des frères sont réunis ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et l'Ecclésiaste dit au chapitre 9, verset 8, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi la tête? L'onction commence par la tête, parce que pour servir, toute notre manière de penser doit changer quand le Saint-Esprit agit. Toute notre manière de penser, c'est une vraie réforme de l'esprit. Et elle n'est pas produite intellectuellement ou par des efforts. L'apôtre Paul dit que nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, renouvelés par la parole, renouvelés par l'esprit. La parole dit que les païens n'ont pas cela. Il est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'Esprit va venir toucher ton esprit. L'Esprit va venir pénétrer comme l'huile dans la peau, va pénétrer ta manière de penser. Et tout d'un coup, tu vas commencer à être capable d'obéir à ce que Dieu dit. Et c'est là que je m'adresse également à tous les intellectuels dans ce lieu. Je crois que l'on peut être parfaitement intellectuel, parfaitement instruit. L'ignorance n'a jamais été une vertu spirituelle. Jésus n'a pas eu besoin de tuer tous les intellectuels pour imposer sa religion. Il y a des religions qui en ont besoin. Il tue tous ceux qui réfléchissent. Jésus n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas eu besoin d'enlever les intellectuels. Mais chaque intellectuel, quel qu'il soit, a besoin d'être renouvelé dans son intelligence par l'onction de l'Esprit. Parce que c'est là que souvent les intellectuels que j'aime, que j'estime, que je respecte, au club desquels je n'appartiens pas forcément. Mais ça, c'est mon parcours. Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Et là, ma femme dit Amen, Amen, Amen. C'est difficile de trouver plus fou que ça. Mais c'est là souvent que l'intellectuel est finalement mal à l'aise. Parce qu'en fait, son pragmatisme ne lui permet plus de tout contrôler, de tout comprendre. L'esprit va te mener dans une dimension où ton intelligence a besoin d'être renouvelée, afin que tu sois capable non pas de faire selon ce que tu penses, mais selon ce qu'il pense. Sachant que ce qu'il pense peut parfois dépasser ce que tu penses, voire intellectuellement te paraître impossible. Regardez, Josué, c'est un exemple que nous citons souvent. Dieu l'envoie conquérir Jéricho. La stratégie militaire est quand même des plus étranges. Sincèrement, tous les généraux qui réfléchissaient un tout petit peu n'avaient quand même pas forcément envie d'adhérer à ce qui était proposé. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. C'est-à-dire que il est en train de leur expliquer qu'ils vont conquérir la ville en tournant autour une fois par jour et en jouant de la trompette. Ça serait intéressant qu'on dise ça aux Américains en Irak. Ou aux Français au Mali. Ça serait bien que j'appelle le général des armées françaises en lui disant « Monsieur le général, tournez autour en jouant de la trompette. » Je ne suis pas convaincu qu'il adhérera. Et intellectuellement parlant, c'est normal. C'est juste être normal. Mais c'est pour ça que tu as besoin de l'esprit. Parce que l'esprit n'obéit plus qu'aux choses. L'esprit n'obéit plus uniquement qu'aux choses naturelles. Il obéit aux choses spirituelles. Non pas, et comprenez-moi bien, non pas que l'intelligence s'oppose toujours à ce que l'esprit dit. Non pas que nous sommes toujours dans l'inverse de ce que l'intelligence dit, loin de là.
Mais il y a des moments où Dieu va appeler, Dieu va qualifier et Dieu va te dire de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et là, si l'onction n'est pas là, tu ne pourras même pas obéir. Imaginez, Jésus est aux noces de Cana. Ils ont tout bu. J'en parlais hier ici. Ils ont tout bu. Ils n'ont plus de vin. Il leur en refait entre 450 et 600 litres. Heureusement que le bourricot connaissait le chemin de retour. Hein. Mais ce que Jésus est en train d'enseigner là, c'est pas buvez un bon coup. Il est en train d'enseigner que quand il donne en abondance. Mais écoutez bien maintenant. Vous avez ces vases. Vous avez les serviteurs. Et voilà l'ordre qui vient de Jésus. Mettez de l'eau. Et les gars remplissent avec de l'eau. Ce qu'ils voient eux, c'est de l'eau. Ce qu'ils goûtent eux, c'est de l'eau. Maintenant, il leur dit, allez emporter à l'ordonnateur du repas. Franchement, si c'était toi qui étais le serviteur, moi j'aurais dit à Jésus, ça sent le licenciement en plein nez. Hein. Parce que les autres, ils attendent du pinard et moi je vais leur livrer de la flotte. Hey, il faut que là-dedans, tu y crois. Hein. Surtout qu'avant ce jour-là, Jésus n'avait fait aucun miracle. Ils n'avaient même pas une référence. Ils ne pouvaient même pas dire, bon là il a quand même multiplié le pain, là il a fait ceci. Rien. Allez le porter à l'ordonnateur. Je ne sais pas, vous qui réfléchissez beaucoup, qu'est-ce qui se serait passé en vous? Bon, une fois que je serai licencié, qu'est-ce que je fais après? Pôle emploi. Et en rentrant, qu'est-ce que ma femme va dire lorsque je vais dire, le type il m'a dit d'emmener de l'eau en le faisant passer pour du vin? Non, mais moi j'imagine, tu as besoin d'un attouchement du Saint-Esprit dans ta manière de penser pour tout d'un coup pouvoir croire. C'est possible. Et ce que Jésus fait là, il est juste en train de démontrer qu'il est le Créateur parce qu'il change la formule chimique de l'eau en faisant du vin. Il change littéralement la formule chimique. Pourquoi? Est-ce que c'était difficile pour lui? Il est le Créateur. Il est le Créateur. Il crée l'eau, il crée le vin, il crée le schnapps. On ne pouvait pas oublier le schnapps. Pas en Alsace, partout, mais pas en Alsace. Il crée. Celui qui se manifeste là n'est pas simplement un grand prophète, c'est Dieu qui crée et qui change la composition même, chimique même de l'eau pour en faire du vin. Cependant, pour être le serviteur d'un tel Jésus, il faut que tu apprennes à croire à ce qu'il dit. Et pour croire à ce qu'il dit, il faut que tu sois transformé dans ta manière de penser et que tu puisses penser que tout est possible. Mais ça ne se fera pas par l'intelligence, ça ne se fera pas simplement parce que tu as vu une fois une guérison, tu te dis c'est possible. Ça se fait uniquement si l'onction est sur toi et si tu apprends à penser selon que l'Esprit te donne de penser. Mon frère, ma sœur, l'onction vient sur nos têtes parce que Dieu va transformer notre manière de penser. Mais quand notre manière de penser est transformée, nous ne voyons plus le péché de la même manière. Nous ne voyons plus l'adultère de la même manière. Nous ne voyons plus l'hypocrisie de la même manière. Tout prend une autre dimension, et une dimension bien plus profonde. Je ne sais pas, peut-être que si j'avais été serviteur, et que Jésus m'ait dit ça, j'aurais peut-être dit, me connaissant, j'en suis capable. J'aurais peut-être dit, écoute, moi Jésus, je t'aime, mais vas-y toi-même. Hein. Parce que c'est quand même un risque. Quand Dieu te touche, tu es capable de devenir son serviteur. Si tu n'as pas touché, ta cruche, tu vas la garder avec l'eau dedans. Mais tu ne verras pas le miracle. Ce genre d'onction était sur Saül. Ce genre d'onction était sur Saül. L'onction nous qualifie pour un service. Et c'est mon troisième point. Regardez, lorsque l'Éternel envoie pour oindre quelqu'un, il oint toujours dans un but. Par exemple, il envoie Élie. Dans 1 Roi 19, il dit, va,
reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi. Il y a toujours un objectif derrière l'onction. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Tu oindras pour un objectif, tu oindras pour un ministère, tu oindras pour une destinée qui est celle que moi je fixe, tu oindras pour. Jésus lui-même, il le dit, l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il y a un but, il y a un objectif. Église de Jésus-Christ, arrête de demander tout le temps à Dieu de te bénir, de te oindre, si ce n'est pas pour bouger. On demande l'onction, mais on veut rester sur place. On demande l'onction, mais on n'est pas prêt à nous mouvoir selon ce qu'il veut. L'onction t'est donnée dans un but précis. L'onction t'est donnée avec un appel précis. Et nous avons tous, les uns et les autres, été appelés et mis à part pour un service sacré. Dans 1 Pierre 2, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin, ça c'est la finalité. Nous avons été oints pour être des témoins. Nous avons reçu l'onction pour sortir et l'annoncer aux autres. Si tu veux l'onction pour rester à la maison, si tu veux l'onction pour rester assis dans ton fauteuil à regarder la télévision, ne la demande pas, tu ne l'auras pas. L'onction est donnée. Mais à l'onction est toujours rattachée une mission. Tu ne peux pas séparer la mission de l'onction. Et tu ne peux pas juste dire, oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il va te dire, je dois te bénir pourquoi? Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Ok, je dois te remplir pourquoi? C'est quoi la finalité? C'est juste pour que tu puisses dire, ah, je me sens bien. L'onction n'a jamais été pour que nous puissions dire, je me sens bien. Elle a toujours été là pour que nous puissions obéir à celui qui nous a appelés. Regardez, dans le passé, l'onction était donnée à quelques personnes, en particulier des rois. On l'a lu. Tu vas oindre Jéhu pour qu'il devienne roi. Tu vas oindre Élisée pour qu'il soit prophète. On oignait uniquement des hommes en particulier pour une mission particulière. On les oignait eux. On oignait par exemple un prophète. On oignait un roi. On oignait un sacrificateur pour un service sacré et mis à part. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu ne va plus oindre un seul homme. Il ne va pas oindre juste un pasteur. Il ne va pas oindre juste un ancien. Il ne va pas oindre juste quelqu'un qui dirige une réunion de maison. Aujourd'hui, selon la prophétie de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dis à ton voisin, tu fais partie de toute cette chair. Tu fais partie de toute cette chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Qui voudrait voir ses enfants prophétiser? Moi, je lève mes mains, je lève mes pieds. J'ai envie de voir mes fils et mes filles remplis du Saint-Esprit prophétiser, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Papa Jean, tous tes petits-enfants, faut le faire. Plein de feu. La plus belle des choses que tu puisses souhaiter à tes fils et tes filles, c'est pas qu'ils aient de grands diplômes, c'est qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils prophétisent, qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu. Moi, je suis parfois concerné quand je vois des parents être aux anges parce que le fils ou la fille a réussi je ne sais pas quel examen. C'est bien, c'est bien. Je suis content pour celui qui est médecin, je suis content pour l'autre qui a fait une école supérieure de commerce. Je suis content pour eux. Mais ma vraie joie, c'est pas qu'on lui dise « Bonjour, monsieur le docteur ». Ma vraie joie, c'est qu'un jour, je vois des hommes et des femmes arriver de la mort à la vie. Ma vraie joie, c'est que le docteur fasse des résurrections. Pas qu'il l'accompagne jusqu'à ce qu'il meure, mais que des hommes passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en lui le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Je vous souhaite d'avoir des scientifiques dans vos maisons, des avocats, des juges, tout ce que vous voulez, mais plus que tout, des enfants remplis du Saint-Esprit. Voilà tout ce que je peux vous souhaiter, et ça de tout mon cœur, afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi Jésus donne l'ordre à ses disciples
de ne pas quitter Jérusalem. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Frères, nous avons reçu l'onction pour être des témoins. Normalement, si nous remplissons tous notre tâche et notre ministère, ce lieu, avant la fin de l'année, est trop petit. Hello. Ne me dites pas, je suis trop vieux. Cécile, il n'y a pas de trop vieux. Caleb dira à 85 ans, donne-moi cette montagne. Papa Jean est comme ça. Donne-moi cette montagne. Dès qu'il peut choper quelqu'un pour lui parler de Jésus, et sa spécialité, c'est les autostoppeurs. Lui, il cherche les autostoppeurs comme les autres avec les papillons et leurs épuisettes. Et puis il sait qu'une fois qu'il est dedans, qu'il est à 100 km/h, déjà l'autre, quand il le voit conduire, il prie. Il a déjà l'impression qu'il est sur le chemin de la conversion. Mais surtout, il sait que quand il lui parle, il ne va pas sortir du véhicule. Bien aimé, l'autre jour, on est avec ma femme, on prend parfois le mercredi après-midi de libre. Parfois, oui, on essaye. Moi, je voudrais, mais c'est elle qui n'a jamais le temps. Et puis, on est monté au grand ballon. Et une fois qu'on était en haut, il y avait un gars sur la piste qui surveillait les pistes et qui essayait de nous expliquer, parce qu'on est monté au grand ballon avec des chaussures de ville. Et pour pas tomber, on marchait sur la piste qui a été damée, alors on faisait des trous partout. Je voyais bien que le gars essayait de nous parler de quelque chose, mais je comprenais pas de quoi. Et quand on est arrivé, il dit, vous me cassez la piste. Mais là, quelle joie tout d'un coup de pouvoir lui parler de Jésus. Je lui dis, c'est quand même... Parce que c'était aussi un moyen pour passer à autre chose. Je lui dis, c'est quand même beau la nature que Dieu a faite. Hein. Alors au lieu de regarder mes pieds et les trous, il regardait ailleurs. Et on a pu parler de Jésus. On est descendu, ma femme était en train de parler à un couple. Petit couple. Le monsieur était monté en Alpine R5. Vous savez les R5 Alpine? Je dis, oh Menschmeier. Et puis on lui a... Ah ouais, c'est vieux, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il était plus vieux que l'Alpine. Et je lui ai parlé de Jésus, je lui ai dit, vous savez c'est extraordinaire, Dieu est tellement bon, Dieu est grand. Et il m'écoutait, il dit, mais ça fait du bien de vous écouter. Et puis, tout d'un coup, il me dit, mais vous savez, moi, je ne monte pas souvent ici, j'ai 91 ans maintenant, je fais tranquille. J'ai dit, mais quel âge, 91 ans, vous devriez d'autant plus écouter ce que je vous dis, parce que bientôt... Vous comprenez, je ne peux pas croire, j'étais dans la guerre, j'étais en Russie, et je comprends, je lui disais, mais mon père a vécu comme vous. Il a été aussi pris de force par la SS, etc. Et j'ai pu lui parler. J'ai dit, mais ça ne l'empêche pas d'aimer Dieu de tout son cœur. J'ai dit, monsieur, soyez prêt pour y aller, soyez prêt. Lorsque l'esprit est là, tu as une joie de parler de Jésus. Tu as une joie, c'est littéralement, je jubile quand j'ai le droit de parler de Jésus. Vous aussi, hein? C'est un privilège. Pour moi, c'est pas un devoir. Personne m'a briefé. Mon père m'a pas pris quand j'étais petit en disant « Aber jetzt jeder Tag vom Heiland reden ». Jamais. Jamais. La joie du Seigneur, c'est ma force. La présence du Saint-Esprit, c'est ma joie. Et cette joie me pousse à parler à tous ceux qui me connaissent de celui qui m'a sauvé. Mon frère, ma soeur, ça m'embrase. Maintenant, écoute bien. Quand le Saint-Esprit repose sur un homme, pénètre son âme, il y a une conséquence. Il y a une conséquence à l'onction. Il y a une conséquence. Regardez, dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donnera un autre cœur. D'abord un autre cœur. Une autre manière d'aborder les gens. Ensuite, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait. Et avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Conséquence de l'onction. Dieu est avec lui, lui donne un autre cœur. L'Esprit le saisit et il prophétise. Est-ce que ceux qui sont autour de toi se disent, qu'est-ce qu'il est arrivé à Dominique?
moi je serai le premier. Qu'est-ce qui est arrivé à Claude? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Joël? Qu'est-ce qui est arrivé? Il commence à entrer dans une autre dimension, une autre manière de penser, mais tout d'un coup une autre capacité. Il prophétise. Prophétiser ne relève pas de qualité naturelle, mais surnaturelle. Donner une parole de connaissance ou prier pour un malade et le voir être guéri ne relève pas de qualité naturelle, mais surnaturelle. Un homme rempli de la présence de Dieu, un homme, une femme d'onction, est un homme et une femme dans la vie duquel il se passe quelque chose de remarquable. J'avais lu dernièrement ce témoignage, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette dame qui avait le cancer du nez. Et elle nous avait écrit qu'elle était à l'hôpital il y a 10 ans et que le père Samuel avait visité la voisine. Des fois, j'aimerais que ma femme m'appelle comme ça, mon père. Ah. Non, Dominique. Elle vient de me dire que je suis la bonne du curé, mais non. Mais non. Et cette dame écrit que 10 ans après, elle écrit que je ne le savais pas, j'ai prié pour elle, elle était guérie instantanément du cancer. Mais ce qui est beau, et moi ce qui m'a réjoui, c'est pas cette partie-là, c'est la suivante. C'est qu'entre-temps, elle a eu un cancer au poumon. Et là, elle était à Mulhouse, et ma sœur Graziella et son fils Jérémie qui sont là, lui ont dit, vous savez que Jésus peut vous guérir? Elle leur a dit, je le sais, puisqu'il m'a déjà guéri, mais je ne suis jamais venu à la foi. Et là, dans sa détresse, elle a appelé, Graziella a prié. Et cette femme a été guérie une deuxième fois. Comment? Au travers d'hommes, de femmes, ou simplement l'onction est là. Il se passe quelque chose. Tu le vérifies chez tous ceux chez qui l'onction est descendue. David, lorsque Samuel le oint, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Il le saisit. Écoutez bien, une chose, on ne s'en rend pas souvent compte. Quand David, plus tard, arrive devant Saül avant le combat de Goliath, vous vous situez? Quand David arrive là, souvent, nous on lit David qui explique à Saül comment, quand le lion vient, ou l'ours vient, il arrache l'agneau de la gueule du lion. Mais moi je suis convaincu que c'était déjà l'onction qui l'emmenait à faire ça. Parce qu'entre le moment où il a été oint et le moment où il est allé contre Goliath, entre-temps, il a à nouveau surveillé les troupeaux de son père. Et je crois de tout cœur que l'onction qui reposait sur lui a donné une hardiesse, un courage qu'il n'avait pas auparavant naturellement. Et maintenant le rend capable de lutter contre l'ours et contre le lion. Résultat des courses, Dieu va le mener jusqu'à lutter contre un géant. L'onction, la présence de l'Esprit. Jésus lui-même, l'onction vient. Que se passe-t-il? Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints, je commence un peu plus tôt. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, un peu plus loin. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de tous ceux qui étaient malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux. Il les guérit. Des démons sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et il ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Jésus n'a fait aucun miracle avant que l'onction ne vienne. Aucun. Aucun. Il était Dieu, parfaitement Dieu. Mais c'est la puissance de l'Esprit qui le saisit qui va faire la différence. Pierre, l'homme découragé qui a réuni Jésus par peur. Pierre qui, lorsque Christ s'est crucifié, dit à ses copains, venez, on retourne au filet. Le même Pierre. L'Esprit descend sur lui à la Pentecôte. Et là, il prêche. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il s'est passé quelque chose de remarquable. De remarquable. De Saül, on a dit, que s'est-il passé avec le fils de Kis? Mais chacun aurait pu dire, que s'est-il passé avec Jésus de Nazareth? Que s'est-il passé avec David? Que s'est-il passé avec Pierre? Comment le fils de Kis? Comment Saül, qui avait tellement peur, qui était même allé se cacher parmi les bourricots, parmi les ânes, comment cet homme-là est maintenant capable de mener une armée au combat et la faire vaincre?
comment? C'est le même homme. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que le Saint-Esprit peut faire de vous des hommes et des femmes totalement transformés. Avec une dimension qui est la sienne et plus la vôtre. Il peut faire d'une assemblée une assemblée transformée, où on vient pas seulement le dimanche matin entendre une prédication, où on vient communier avec les saints en présence du Dieu Tout-Puissant, où il se passe des choses. Mon frère, ma sœur, pourquoi Pierre a-t-il vécu cela? Il était là le jour de la Pentecôte. Alors certains vont me dire, frère, mais c'est pas la Pentecôte aujourd'hui, pourquoi tu prêches là-dessus? Moi je crois que la Pentecôte c'est chaque jour. Je crois que l'Esprit de Dieu, eh bien, il veut le répandre chaque jour. Une autre conséquence très importante, et je vais aller vers ma conclusion. L'onction répandue sur Saül, écoute bien mon frère, ma soeur, l'onction répandue sur Saül va le faire sortir de l'anonymat. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait, était-il dit. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? L'onction de Samuel n'a pas été une banale petite cérémonie. L'onction que Samuel a faite n'était pas juste un petit rituel religieux pour l'investigation d'un roi. L'onction qu'il lui fait va amener Samuel, va amener Saül à briller comme jamais. L'onction qu'il va recevoir va le faire sortir de l'anonymat. Et Saül, après cela, sera proclamé roi au vu et au su de tout le monde. Jésus lui-même, frères et sœurs, lorsque l'onction descendit sur lui, il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit. Quand un homme et une femme d'onction habitent dans un quartier, sa présence change l'atmosphère du quartier. Quand un homme et une femme d'onction habitent dans une famille, comme du temps de Joseph, l'atmosphère même de la maison change. Quand un homme et une femme travaillent dans un lieu, l'atmosphère où il est change. Des hommes et des femmes d'onction changent l'atmosphère, non pas parce que eux le font changer, mais parce que l'Esprit qui repose sur eux fait changer les choses. Frères et sœurs, parfois j'ai l'impression que nous avons oublié ces choses. Nous n'en sommes plus conscients. Notre foi est devenue une foi très théorique. Très théorique. On a intellectualisé la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, c'est le message de Dieu pour nous. Mais il y a dans ce message la puissance de son esprit qui nous change. Quand la puissance de Dieu descendit sur Jésus, il fut transporté. Mais écoutez bien, quand la puissance descendit sur l'église de Jérusalem, il est dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. L'église de Jérusalem, on pense que dans les premiers temps, on comptera à peu près 40 000 membres. Tout d'un coup, en peu de temps. Pourquoi? Parce que l'onction était sur eux. Il se produisait quelque chose. Il se passait quelque chose. Je crois que c'est pour ce pays. Mais l'Église en France ne sortira de l'anonymat que dans la mesure où l'onction reposera sur elle. L'Église en France ne sortira jamais de l'anonymat. Tous les réveils, que ce soit chez les Camisards, que ce soit du temps de Finet, que ce soit des hommes comme Spurgeon, l'onction de Dieu agissait. Lorsque des hommes de Dieu comme mon frère Reinhard Bonnke en Afrique réunit 1,5 million ou 2 millions de personnes en une seule réunion, c'est parce que l'onction agit. C'est juste l'onction. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de nous plaindre et en train de dire « Seigneur, l'islam avance dans ce pays. » Vous savez pourquoi l'islam avance? Parce que les chrétiens reculent. Le jour où l'Église de Christ se lève avec des hommes et des femmes d'onction, je vous promets
qu'au milieu des musulmans, qui souvent sont des gens qui aiment Dieu, qui le cherchent, qui sont des gens sincères, quand ils verront la différence, ils ne viendront pas parce que vous les avez convaincus sur telle ou telle sourate, ils viendront parce qu'ils verront la gloire de Dieu sur vous, c'est pour ça qu'ils viendront, et pour rien d'autre. Et ce qui se passe en Algérie en ce moment, c'est ça. Si l'église en Algérie grandit, si elle se multiplie, c'est parce que le monde musulman qui les entoure voit une différence. Il voit une différence. Mon frère, ma soeur, ce matin, je termine juste en disant, si Dieu te fait sortir de l'anonymat, si Dieu fait sortir une église de l'anonymat, c'est pas pour pouvoir dire, hey, t'as vu comme je suis béni, t'as vu les guérisons, t'as vu les miracles, t'as vu les baptêmes du Saint-Esprit, t'as vu le nombre de baptêmes, t'as vu tout ça, ça n'a même pas lieu d'être cité. S'il nous élève, il nous donne une responsabilité, c'est celle d'obéir. L'appel qui est le nôtre, qui est le tien, l'onction qui en découle, entraîne ta responsabilité devant Dieu. Samuel, après que Saül aura déjà fait une faute en désobéissant, et que Dieu lui donne une seconde occasion pour agir conformément à sa volonté, va dire une phrase extrêmement importante. Écoutez bien, c'est important et j'aimerais vraiment conclure là-dessus, parce que ça introduira mon prochain message. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc, écoute ce que dit l'Éternel. » En d'autres mots, il lui dit, « Saül, tu as été élevé du milieu du peuple. Tu es sorti de l'anonymat. Saül, si tu en es arrivé où tu en es, c'est pas grâce à toi, c'est à cause de l'onction de Dieu sur toi. L'onction te lie à être obéissant à celui qui t'a élevé. L'onction ne t'a pas élevé pour que tu fasses ce que tu veux, comme tu veux. Saül a oublié ça. Saül a eu le sentiment, maintenant qu'il est roi, je peux faire un peu comme je veux. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vous en supplie de tout cœur, parce qu'il en va de la sainteté également dans l'église de Christ et dans vos vies. Vous avez été appelés, mis à part, et vous avez reçu une onction. Cette onction vous rend responsable d'obéir. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Non, tu ne peux pas dire je suis libre. Moi, je ne suis pas libre. Libre de faire ce que je veux. Samuel lui dit globalement ça. Il est de ton devoir, Saül. En d'autres mots, tu es lié au fait de faire ce que Dieu te dit. Écoute donc l'Éternel. Écoute donc. Et ce matin, je dis au peuple de Dieu, écoute donc l'Éternel. Et je dis à ceux qui mènent une vie où ils font un peu ce qu'ils veulent, écoute donc l'Éternel. Écoute donc l'Éternel. L'onction qu'il t'a donnée, le salut qu'il t'a accordé, te lie à une responsabilité. C'est celle d'obéir. Si un chef d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise ici, je vois mon frère, d'ailleurs si vous avez besoin d'une bonne entreprise, vous allez chez François Holder, ils vous font des jardins magnifiques, ils vous font... Il m'a pas payé, hein. Mais nous, l'Église, on travaille beaucoup avec lui et j'aime parler de ceux où je sais c'est du bon boulot. Eh bien, si François choisit parmi ses ouvriers d'en élever un pour en faire un chef d'équipe, par exemple, le gars n'est pas élevé pour pouvoir faire ce qu'il veut. Le gars va avoir la responsabilité de chef d'équipe et une influence sur les autres pour exécuter ce que François dit, pas pour faire ce qu'il veut. L'onction que tu reçois, c'est la même chose dans le garage Maranzana. Si tu me mets mécanicien en chef, que Dieu te garde, hein, de le faire. Mais si tu me mets mécanicien en chef, c'est pas pour que moi ensuite je dise ok, votre voiture là, non, ça m'intéresse pas, je la prends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Des réparations, vous avez des fuites d'huile? Bon, moi je me salis pas les mains, non, je prends pas ce genre de bagnole. Si tu me nommes, j'ai une responsabilité plus grande encore que les autres, de faire exécuter ce que tu me dis. Saül, tu as été élevé comme roi à cause de l'onction. N'oublie pas que tu es lié. Lié à faire ce
que Dieu te demande. Il l'oublie. Conséquence, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit. Et l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Et je termine en disant, d'où la prière de David. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai fauté, j'ai péché gravement, mais je sais ce que produit l'onction qui se retire et le rejet de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, fermons nos yeux pendant que mon frère vient au clavier. Où en es-tu? Mon frère, ma sœur, où en es-tu? Ce matin, nous avons vu ce que l'onction produit. Nous avons vu qu'elle nous qualifie. Nous avons vu qu'elle engendre des changements profonds. Mais nous avons vu en même temps qu'à l'onction est liée une responsabilité, celle d'obéir. Lorsque je prêcherai la prochaine fois, je vous montrerai ce qui arrive quand l'onction se retire. Et je souhaite de tout cœur que ces deux messages deviennent une clé pour votre vie et pour votre marche avec Dieu. Et je prie de tout cœur que ces deux messages vous ramènent non pas à simplement être de bons petits paroissiens, mais des hommes et des femmes de Dieu qui ont compris que la Pentecôte, ce n'est pas une option, que la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, c'est un impératif et c'est capital. Et si ce matin, tu n'as pas encore reçu de cette manière-là, ne laisse pas de paix à ton cœur et ton âme. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve jusqu'à ce qu'il t'ait rempli. Jusqu'à ce qu'il t'ait inondé dans ce lieu. Et chers amis internautes, devant vos écrans, je vous en supplie. Parce que la manière de regarder et la manière de parler de ceux qui ont reçu l'onction n'est pas la même que la manière de regarder de celles et ceux qui ne l'ont pas reçu. Il peut y avoir là tout d'un coup des différences importantes. Un homme peut voir différemment la vie que sa femme. La différence se situe au niveau de l'expérience qu'il a avec l'Esprit. Dans une église, la vision peut être différente parce qu'il y aura ceux qui marchent réellement par l'Esprit, capables de prendre les vases avec de l'eau dedans et de les amener parce qu'ils savent que Dieu peut changer l'eau en vin. Et il y a ceux qui diront, plutôt que de faire l'expérience du vase en risquant d'être ridicule, ne faisons plus appel à ce genre de choses. En d'autres mots, laissons de côté tout ce qui est des dons, laissons de côté tout ce qui est surnaturel, laissons de côté tout ce qui... Au moins on est sûr qu'on ne prend pas de risque, que Dieu me garde et que Dieu nous garde de fuir devant sa gloire, mais que Dieu nous aide à être des hommes transformés dans notre intelligence, qui soient en accord avec sa pensée, capables de croire que tout est possible à celui qui croit. Pouvons-nous nous lever ensemble? Saint-Esprit, nous t'invitons, viens régner. Je sais que vous allez tout à l'heure manger, vous avez ici les bouchées à la reine, vous avez la pâtisserie, vous avez tout ce que vous voulez. Mais ce que je voudrais, c'est que vous puissiez réfléchir à ce que vous aviez entendu. Pouvons-nous lever nos mains et dire simplement, Seigneur, nous savons que c'est indispensable. Nous savons que c'est capital. Nous savons que c'est essentiel. Et Seigneur, l'onction doit commencer par ma tête. Viens changer ma manière de penser. Viens purifier ma manière de penser. Mais nous avons compris que si tu dis aux tiens, attendez à Jérusalem, attendez, ne quittez pas avant que vous ayez reçu. C'est parce que c'est indispensable. Alors nous levons nos bras vers toi. Et nous disons, Saint-Esprit, nous t'invitons
à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir, nous voulons également la responsabilité. Il y a ce qu'il nous donne et ce que nous lui devons. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Redisons-le encore une fois, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Lève encore une fois tes bras et dis-lui, viens régner, viens régner. Sois libre au milieu. Pendant que le piano le joue, pouvez-vous élever votre voix en disant Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ta présence pour l'appel qui est le mien. Faire passer des ténèbres à la lumière ceux qui sont encore dans les ténèbres. Tu nous as appelés à annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, oins-moi pour le service. Je suis conscient que l'onction engendre la responsabilité d'obéir. Tu ne me oins pas simplement pour que des miracles aient lieu. Tu ne me oins pas simplement pour que je puisse voir des hommes et des femmes être sauvés. Tu me oins pour que je puisse obéir. Et je veux le faire dans ma vie quotidienne et je veux le faire jour après jour, dans les petites choses comme dans les importantes, devant les hommes comme, Seigneur, dans le secret. Je veux être fidèle. Viens régner. Viens régner. Je veux me joindre à ton peuple. Et je veux élever ton nom. Et ma prière, c'est que votre vêtement soit toujours blanc, comme le dit l'Ecclésiaste, c'est-à-dire une vie pure. Et votre tête toujours ointe d'huile, c'est-à-dire la présence de Dieu et son onction toujours sur vous. C'est ma prière ce matin. Seigneur, donne-nous d'avoir toujours un vêtement blanc et une tête ointe par ton esprit. Donne à l'Église d'avoir un vêtement blanc et Seigneur d'être ointe par ton esprit. Nous te remercions de tout notre cœur. Chantons-le une dernière fois. Viens régner, sois libre au milieu de